Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Alissa Meissa, en ce soir de pleine lune. Nous sommes le 13 avril, le 14 avril maintenant 2025. Donc ce tirage est intemporel, mais je le tire le soir, un soir de pleine lune, pour un peu savoir si nous sommes sur la bonne voie, si nous avons pris le bon chemin, et où devrions-nous aller en fait? Quel choix devrions-nous faire? Quelle direction devrions-nous prendre si nous ne sommes pas sur la bonne voie? Si tout est OK, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu pour nous indiquer un peu. Donc, je vais faire 3 choix ce soir et les choix vont être tirés avec le Zandala, le Normand de Astraya Collection. Voilà. Donc, je vais mettre 3 cartes qui ont été retournées ici. Voilà. Et je vais donc vous les présenter et vous allez choisir entre ces 3 tas. Donc, la première carte, nous avons le message. D'accord. La deuxième carte, nous avons l'ours. Et la troisième carte, nous avons le choix 3. Nous avons l'abandon. Voilà. Donc, choix 1, le message. Choix 2, l'ours. Et choix 3, le chemin. D'accord. Donc voici un peu. Faites votre choix. Moi, je vais tirer des cartes donc de plusieurs jeux que je vous indiquerai en bas de la vidéo, tous les jeux que j'ai utilisés. Je vais tirer les cartes qui viennent pour chaque tirage et je vous rejoins à votre choix. Alors nous voici partis pour le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi la lettre, voilà le message. Alors, nous allons voir déjà un petit peu, j'ai donc tiré les cartes pour ce groupe de la lettre du message, donc qui est le numéro 27 de Lenormand. Donc, sur le Lenormand, nous avons tiré 3 cartes. D'accord. Donc, vous avez la lettre, le message. Donc, c'est une nouvelle. C'est quelqu'un qui peut vous envoyer un message, un contrat signé. Ça peut être quelque chose d'écrit. D'accord. Donc, c'est peut-être que vous avez actuellement une proposition peut-être d'un nouveau contrat ou un message qui vous est arrivé ou qui va vous arriver ou quelque chose de nouveau, un mail que vous avez reçu, que vous allez recevoir qui va vous proposer quelque chose, une nouveauté. En fait, vous êtes face à ce message où vous attendez un message, où vous attendez un contrat, vous attendez une signature de contrat, ou vous attendez peut-être une nouvelle, quelque chose qui arrive, qui va arriver ou que vous attendez, d'accord, ou qui est arrivé. Voilà un petit peu dans l'expectative. Est-ce que vous attendez de signer un contrat? Est-ce que vous attendez la nouvelle de quelqu'un? Est-ce que vous attendez une nouvelle partie de votre vie, en fait, peut-être un nouveau logement. Voilà, peut-être que vous attendez le message de quelqu'un, peut-être que vous avez reçu. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que ce message va vraiment apporter quelque chose, un renouveau à votre vie. Vous voyez, ce message va apporter un renouveau à votre vie, cette signature de contrat, ce nouveau logement, cette nouveauté, d'accord, ce document, cette proposition, ça va être, regardez, un fleurissement plein de fleurs, la cigogne qui amène les nouveaux bébés, mais ça va être vraiment une possibilité pour vous de redonner un renouveau, un dynamisme, le printemps, puisque nous sommes en plein printemps dans votre vie. Donc, c'est une grande espérance. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà reçu, quelque chose que vous attendez, ou voilà, mais c'est une grande espérance d'un nouveau commencement, d'un fleurissement, d'une nouvelle étape de votre vie, d'accord, d'une nouvelle arrivée dans votre vie aussi. Ça peut être, bien sûr, il y a
je pense plutôt, comme on parle ici d'un mail, d'un courriel, d'un document à signer, je pense que c'est une nouvelle étape de votre vie. Ça peut être un message d'un amoureux, donc aussi peut-être, c'est peut-être la nouvelle d'un nouvel enfant aussi, tout à fait. C'est, je vous rappelle, le tirage, c'est un petit peu quelle direction vous devez donner à votre vie. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas? Donc voilà. Donc là, en tout cas, ce document qui arrive ou qui est arrivé, cette nouvelle, et promesse d'un grand changement, d'accord? Et promesse d'un grand changement. Et nous avons, en effet, je pense que ce document, cette nouvelle, concerne tout ce qui est financier. Ça, alors, à mon avis, c'est quelque chose qui est lié, en fait, à un nouveau travail, ou à un prêt bancaire, ou une nouvelle association, ou, voilà, ça peut être vraiment d'un côté professionnel ou financier. Vraiment, les poissons nous montrent ça. C'est dans des transactions, peut-être la transaction d'un logement, ou d'une nouvelle entreprise, d'un prêt, voilà, d'une nouvelle affaire que vous pouvez faire. Voilà, je pense que vraiment ce renouveau qui vous est amené, c'est dans le but, en fait, où vous espérez, que ce soit dans le but financier ou professionnel, qu'il y ait un grand renouvellement. D'accord? Donc, si ce choix vous parle, si c'est un domaine qui vous questionne actuellement, ce choix est pour vous. Sinon, vous pouvez en choisir un autre. D'accord? Donc, nous allons aller étudier un peu plus profondément ce choix. Numéro 1, avec le tarot de Vénus Tarot. J'ai tiré 3 cartes. Donc en fait, on parle de relations karmiques. Mais alors, ici, dans le choix peut-être vraiment d'une signature de contrat financier, c'est peut-être qu'en fait, vous êtes toujours un petit peu dans le même système professionnel, financier. Vous êtes toujours, vous reproduisez les mêmes schémas, en fait. Vous êtes en train de reproduire les mêmes schémas, toujours dans vos échecs professionnels ou financiers. Et en fait, il faut faire attention à ça, attention à ne pas reproduire le même schéma. Parce que cette nouvelle et cette possibilité de gain et de renouveau et de transactions d'affaires, attention de ne pas reproduire les mêmes schémas. Attention que cette solution apportée ne soit pas quelque chose que vous ayez déjà vécu et ou bien dans votre situation, vous allez reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Parce que ici se joue votre destinée dans ce choix. Dans ce choix se joue votre destinée. D'accord? Donc il faut vraiment que vous sortiez de ces situations karmiques. Ça veut dire, situation karmique, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé ou dans des vies antérieures si vous y croyez, mais au moins par le passé. Ça veut dire peut-être vous avez quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle possibilité de travail ou de logement ou de prêt, mais c'est quelque chose qui s'est déjà reproduit et il peut y avoir un échec ou quelque chose qui vous attache par le passé, par exemple, parce que vous avez peur que les mêmes choses se produisent. Et non, parce qu'attention, c'est votre destinée. Cette nouveauté, c'est votre destinée. Et c'est votre destinée, c'est d'obtenir la richesse. D'accord? Donc il faut savoir se sortir de ces schémas karmiques que vous reproduisez. D'accord? Parce que c'est votre destinée d'atteindre une richesse. Donc ce message qui arrive avec cette proposition et cette nouvelle affaire, cette nouvelle transaction, ce logement, etc., ce renouveau dans votre vie, il faut que vous sortiez des schémas karmiques, des schémas d'échecs que vous reproduisez ou toujours parce que c'est votre destinée d'atteindre une certaine richesse, une abondance. Donc c'est prometteur, c'est vraiment cette nouvelle que vous recevez, que
vous allez recevoir, que vous avez reçu, c'est vraiment ce mail, ce courriel, ce courrier ou cette nouvelle proposition, elle est prometteur, c'est votre destinée. Et il faut aller parce que ça va vous amener à la richesse et à l'abondance. D'accord. Nous allons maintenant voir un petit peu les travers. Hein, on va voir un petit peu, donc ça un petit peu c'est en général, hein, on va aller voir un peu plus. Alors j'ai pris 3 cartes du tarot égyptien. Alors c'est un tarot, c'est Da Vinci, c'est un tarot, il n'est pas très connu, mais je l'ai trouvé. Donc en fait, on vous dit que vous avez vécu, je pense, une période avec le 4 d'épée, une période de solitude. Une période de solitude, une période de repli, de repos. Vous sortez de ça, en fait. Vous sortez vraiment avec le quart d'épée. Vous sortez d'une période de récupération de vos forces. Peut-être que vous avez vécu, je ne sais pas moi, une perte d'emploi. Parce qu'on le voit ici avec le 3 d'épée qui est associé. Donc avec une période de conflit, vous voyez, d'erreur, de confusion, de désordre. Peut-être que suite à cette période, ce conflit, cette perte d'emploi, ce problème que vous avez rencontré, cette lutte, peut-être que vous avez été en conflit, en justice, peut-être que vous avez vécu une période désagréable, vraiment un problème. D'accord, qui vous a fait, vous avez eu besoin d'une période de repos, une période de réflexion, une période d'intériorisation pour un peu comprendre un petit peu. Peut-être, vous voyez, on peut le relier à cette relation karmique, en fait, ce schéma karmique qui vous est reproduit, en fait. Hein, et vous avez beaucoup mentalisé, vous avez beaucoup pensé, vous vous êtes beaucoup mis dans votre fort intérieur pour analyser la situation. Peut-être trop, peut-être que vous étiez trop justement dans cette réflexion, mais vous en avez eu besoin. D'accord? Et aujourd'hui, le roi de coupe vous invite à vous obtenir protection. Il vous invite à suivre votre cœur, vous voyez, votre couple, vos émotions. Il vous apporte protection. D'accord? Il vous invite aussi à... C'est les émotions, c'est les arts, c'est les sentiments, c'est à suivre un petit peu votre cœur. Voilà. D'accord? Donc c'est très important. Le roi de coupe, c'est une carte très importante puisque c'est une arcane majeure qui vous... Excusez-moi, je bois. Qui vous dit que la vérité, l'honnêteté sera votre salut, en fait. De suivre vos intuitions, de suivre votre cœur et d'être dans la justice, dans l'honnêteté, d'agir avec justesse sera votre solution. Pour atteindre votre destinée, vous voyez, et poursuivre votre destinée et atteindre la richesse. Voilà, c'est une solution qu'on peut déjà retrouver. Voici une première solution, c'est vraiment de suivre vos intuitions et vos émotions et de vous laisser porter mieux pour sortir de ces schémas karmiques en fait. J'ai tiré aussi avec l'oracle du Feng Shui. Avec l'oracle je vais d'abord commencer avec l'oracle du druide. J'ai tiré que 2 cartes avec l'oracle du druide. Donc vous avez en première la carte 22 qui est le choix en fait, qui est une idée de choix. Mais ici vous voyez un certain Coimpre. C'était un druide qui allait d'endroit en endroit en fait et qui était aussi beaucoup dans la satire. C'était un druide, donc c'est l'oracle des druides, toujours de Etchi, de Devechi. Donc c'était quelqu'un, il représente le mât, vous voyez, dans le tarot. Et en fait, là, il vous parle un petit peu d'ajustement, d'être parti, peut-être,
vous avez perdu un travail, devez quitter un logement, et peut-être que vous avez agi d'une façon insouciante, non réfléchie, que vous avez dû plier bagage et vous retrouvez seul, vous voyez. On retrouve un petit peu les cartes où il y a eu un échec. Peut-être que c'est peut-être de votre faute s'il y a eu cet échec aussi. C'est peut-être, quand on parle de relations karmiques, peut-être que c'est peut-être aussi par votre insouciance, votre irresponsabilité, que vous avez peut-être mis en échec quelque chose, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui va de l'avant, qui est impétueux, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Vous voyez, peut-être c'est ça aussi. C'est quelqu'un justement, peut-être qui est en espérance d'un renouveau, qui est prêt à terminer un cycle pour en démarrer un nouveau, qui est prêt à se lancer, vous voyez. Et nous avons en deuxième carte Guindion. Et celui-là, vous voyez, peut-être que justement, vous voyez, il est prêt à... ça, c'est la réussite. Vous voyez, c'était un des plus grands druides, un des plus grands druides celtiques, Guidion. Et il était... il a été puni aussi parce que justement il a rapté, il a voulu trop passer par-dessus les règles. Vous voyez qu'il vole une femme il rapte une femme sur son... Il a été transformé, vous voyez, il a été puni pendant des années. Bon, des années dans le sens des druides, mais après on lui a redonné la forme d'un homme. Donc peut-être, vous voyez, l'histoire, c'est ça, d'en tirer un petit peu. Peut-être que vous avez fait une erreur par insouciance, par impétuosité, par imprudence, par orgueil, parce que vous n'avez pas respecté les règles. Mais cette carte vous dit, vous êtes prêt à terminer un cycle, à en commencer un nouveau. Et là aussi, ce mage, ce druide-là, c'est un druide qui a tous les pouvoirs, toute la réussite. Donc, vous voyez, il se détourne aussi, ce druide-là se détourne de, de ce druide qui a fait des erreurs peut-être de jeunesse, en voulant, en usant trop de ses pouvoirs et de sa force. Il se détourne de lui pour commencer un nouveau cycle, vous voyez. Mais il y a aussi la possibilité. N'oublions pas que nous avons le roi de couple, d'accord. Peut-être que justement en écoutant, en étant dans le vrai, dans l'honnêteté, dans le vrai de ses sentiments, peut-être que vous allez pouvoir justement être protégé, sortir un petit peu de cette période difficile, d'accord, de cette période difficile. Et justement, je crois que nous avons ici l'oracle du Feng Shui, donc toujours de David Chi. C'est des oracles qui sont peu connus, que j'ai découvert par hasard. Mais il est très intéressant parce qu'en fait, la première carte du tarot du Feng Shui, c'est le miroir. Ça veut dire que, comment dire, il faut que vous vous regardiez en face. C'est-à-dire que peut-être ces erreurs du passé, vous voyez ces conflits, peut-être qu'il y a eu un conflit au travail, sentimentalement, si vous parlez du sentimentalement, ou un problème de logement, ou un problème de contrat, un problème de prêt financier, quel qu'il soit, qui vous ont entraîné, obligé à l'introspection, d'accord. Peut-être que ça a été une erreur de votre part, une insouciance, une imprudence, d'accord. Il faut que vous vous regardiez en face ce problème. Il faut que que vous mettiez face à vous-même et que vous alliez profondément, vous voyez, peut-être aller aussi un devoir d'introspection et de vous regarder et de comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Regardez bien la deuxième carte, c'est exactement ça. C'est revirement. Si vous voulez que les choses se transforment, regardez cette femme, on voit on dirait qu'elle se regarde dans le miroir, justement. Vous voyez comme ces deux cartes se suivent, parce que cette femme est en train de se regarder dans le miroir, est en train peut-être de se reconnaître.
vous voyez, c'est comme un fantôme qui revient. Vous voyez, elle se regarde et dit, ah mais c'est moi. Et c'est ça, c'est vraiment regarder en face et pour effectuer un revirement, un changement dans votre situation, pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité. Parce que il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité qui vous amène des contrats, des signatures financières et qui est votre destinée et qui vous amène à la richesse. L'abondance, ça veut dire le bien-être, ça peut être la richesse, un très bon travail, beaucoup d'argent, un prêt bancaire, un logement qui vous intéresse, un voyage qui vous intéresse, que ce soit. Il faut d'abord que vous vous regardiez pour effectuer ce revirement et que vous alliez au plus profond de vous pour savoir pourquoi ou pourquoi ça n'a pas marché avant, pourquoi il y a eu des échecs sur échecs, pourquoi est-ce que vous recommencez, vous voyez le même schéma, pourquoi est-ce qu'il y a eu des conflits, pourquoi est-ce que vous avez dû partir, pourquoi, quelle est votre erreur et pourquoi, voyez, vous devez vous introspecter. D'accord. Parce que la promesse, comme toujours, c'est triompher. Et là, c'est l'été, ils disent faire triompher les émotions. Et justement, votre travail, comme nous avons vu ici, c'est le roi de coupe. D'accord? Parce que peut-être que vous avez fui, en fait. Peut-être que vous avez fui, vous n'avez pas osé affronter la réalité. C'est ça aussi, c'est quelqu'un qui part dans l'insouciance, mais c'est quelqu'un qui n'affronte pas les réalités, qui n'affronte pas les problèmes. Et peut-être que là, on vous demande d'affronter vos émotions, voyez, être vrai avec vous-même, être juste avec vous-même, peut-être vous pardonner, d'accord, et faire éclore en vous l'abondance, voyez, le soleil, faire vous écouter en fait et écouter vos émotions, écouter vos sentiments et être juste et vrai avec vous-même ou avec les autres. D'accord? C'est pour sortir de cette solution et pour atteindre vraiment la transformation et ce qui vous est promis, c'est la destinée qui vous est promis et la richesse, enfin le triomphe. C'est parce que là, vous avez quand même le triomphe. À chaque fois, là, votre dernière carte est quand même quelque chose de très positif. La dernière carte de tout le jeu que je vous ai tiré est toujours quelque chose de triomphe et de positif. D'accord? Donc, les poissons aussi, vous voyez, ça c'est toujours, il y a toujours un début, mais il va falloir que vous passiez par ce travail sur vous-même. D'accord? Se mettre face à soi-même, face au miroir et se regarder franchement. D'accord. Je pense aussi que j'ai aussi tiré, et je crois qu'on va bien cerner le problème dans ce cas-là. Et avec l'oracle des météores, nous avons d'abord, voilà, un petit peu, vous étiez dans le désintérêt, l'oubli, peut-être que, je pense que vous avez peut-être perdu un travail, ou perdu des relations, ou perdu peut-être une occasion, où vous étiez dans une période où ça n'allait pas, où vous avez eu des conflits, où il y a eu un problème peut-être de... Voilà, vous voyez le froid, la neige, le puits, vous étiez au fond d'un puits, peut-être beaucoup de solitude, peut-être que vous êtes fermé au monde extérieur. Vous voyez, ça rejoint vraiment le 4 d'épée, vous voyez. Vous avez eu besoin d'un moment d'introspection. Peut-être que rien ne marchait, peut-être que tout ce que vous mettiez en... tout ce que vous essayez ne fonctionnait pas, en fait. Et il faut pouvoir sortir, justement. Mais regardez, voyez au fond, vous voyez le soleil. Donc, vous aviez toujours un peu cet espoir. Et c'est aussi ça, vous voyez, quand même le soleil qui illumine un petit peu ce puits au fond et cette neige recouverte par la neige. Tout à fait. Et
Et si vous arrivez, voilà. Alors, on a parlé des émotions, d'accord? On a parlé des émotions, mais c'est aussi aller voir plus loin. On a parlé d'un retour sur soi. C'est-à-dire activer votre troisième œil, votre chakra du troisième œil. Qu'est-ce que c'est le troisième œil? C'est aussi voir au-delà des apparences et voir aussi à l'intérieur de soi. C'est essayer de comprendre un petit peu euh, tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous euh, fait, en fait, tout ce qui nous constitue, en fait, c'est ça le troisième œil, c'est de voir plus loin que les yeux voient, le troisième œil voit l'âme, en fait, voit au-delà des apparences. Vous voyez, comme on vous disait, se regarder dans le miroir, aller se voir dans le miroir, c'est aussi se voir, essayer de se comprendre au-delà des apparences, parce que je pense qu'il y a eu peut-être une erreur. On commet tous des erreurs. Parfois, on reproduit des schémas parce qu'on a des peurs aussi. C'est ça aussi, sortir des relations karmiques, d'un schéma karmique. C'est parce qu'on reproduit des peurs en fait, parce que on a déjà vécu des échecs, parce que on a peur on a des blessures et on a peur peut-être de les affronter et on préfère fuir en fait, ou peut-être on a agi avec immaturité comme le fou, voici il faut aller voir au fond de ça, aller voir plus loin et comprendre, avoir une vision plus large. C'est ça le troisième œil, c'est essayer de comprendre le tout, un ensemble en fait. Nous sommes dans un tout, nous sommes dans un ensemble. Tout est interagi. Si à un moment donné il y a eu un échec, une solitude, un conflit, une perte de travail, une perte de logement, tout est lié peut-être de, de, de nos peurs, de nos blocages, de choses peut-être d'attitudes immatures ou de nos peurs. En fait, on met en échec les choses. Donc tout ça, il faut arriver à activer notre troisième œil pour comprendre tout ça. D'accord? Et pour apaiser aussi le mental. Parce que nous avons vu que nous étions beaucoup dans le mental. C'est-à-dire que nous essayons de trop analyser, d'accord? Vous essayez de trop analyser, vous êtes trop dans le mental et on vous demande de suivre vos émotions, d'écouter, d'être juste avec vous-même, d'accord? On vous demande aussi, c'est ça, d'accord? De vivre ses sentiments, de vivre ses émotions, de faire éclore. Et c'est ça aussi, c'est le troisième œil, c'est apaiser le mental, d'accord? Et ce qui permettrait une relation forte. Alors une relation forte, quelque chose, un nouveau contrat. On a parlé de nouveaux contrats, on a parlé d'accords, de signature, on a parlé de triomphe, de financier, de richesse. Voilà, ça serait cette nouvelle rencontre. Ça peut être la nouvelle rencontre d'un homme, ça peut être la rencontre d'un nouveau travail, d'un nouveau patron, voilà, quelque chose de nouveau qui apparaît. Ok, les trois dernières cartes que je vous ai tirées, c'est avec le tarot au Chosen, d'accord. Donc, voici. Donc, il faut sortir, en effet, on continue du contrôle. Ça veut dire sortir de la mentalisation. Voilà. Voyez, quand je vous dis, sortez de cette mentalisation. Parce que vous vous êtes enfermé. Et vous vous êtes mis dans le puits, d'accord? Vous vous êtes vous-même enfermé dans ce puits à toujours penser pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça ne va pas. Alors, vous voyez, vous avez essayé de fuir, mais en fait, il y a trop de mentalisation. Sinon, peut-être qu'on vous demande d'un peu plus d'insouciance, on vous demande d'être un peu plus insouciant et d'avancer,
terminer ce cycle et de repartir sur un nouveau cycle. D'accord? C'est ça, parce que et peut-être un peu d'écouter vos sentiments et d'être un peu insouciant et d'un peu de suivre vos émotions. Et c'est ça qu'on vous demande vraiment, de sortir de sortir de ce contrôle que vous imposez à vous-même. Voyez, de dire ce blocage, voyez, ces peurs que vous vous mettez, qui vous empêchent de réussir, qui vous empêcherait par exemple d'obtenir ce renouveau en fait. Ça c'est très important parce que vous voyez, vous avez exactement en deuxième carte l'existentiel, l'existence, ça veut dire ouvrez-vous, regardez le sentiment, c'est comme vous êtes tout nouveau, démarrez ce nouveau cycle, ouvrez-vous, regardez les étoiles vous parlent, regardez le ciel, la lune qui me regarde maintenant, et n'ayez pas peur, lancez-vous, et soyez justement un peu comme un nouveau-né, regardez, qui sort de sa fleur de lotus, et qui renaît au monde, voyez, parce que on vous demande de, de renaître et de fleurir et de vous ouvrir comme une fleur, vous voyez, comme une fleur, comme un tournesol, vous voyez. On vous demande ça, de vous ouvrir à vos sentiments, de regarder peut-être toutes les nouvelles possibilités, regarder toutes les nouvelles possibilités qu'il y a dans le ciel, des étoiles filantes, des galaxies. Il y a plein de nouvelles possibilités. Donc, il faut sortir de ce contrôle. Parce que, regardez, vous avez la conscience. Parce que, en conscience, vous voyez, vous pouvez être en paix. Vous voyez, tout à l'heure, c'était la même chose. Quand on vous parlait du troisième œil, c'était la même chose. C'était calmer le mental et être en paix. Et regardez, nous avons le troisième œil ici. Vous voyez, le troisième œil qui peut être aussi, c'est, vous voyez, ces illuminations. Donc, peut-être, voilà tout le message, parce que j'ai tiré plusieurs jeux et tout vous mène à la même conclusion, en fait. C'est faire fuir le mental. C'est vrai qu'il faut analyser où a été l'erreur, s'il y a eu l'erreur, où a été le blocage, où a été les peurs. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester trop dans le mental, à toujours analyser, à toujours contrôler, à toujours être pris dans ses peurs. Mais il faut pouvoir se lancer pour commencer un nouveau voyage et avoir confiance et savoir renaître et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Hein, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités et pouvoir commencer quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, un nouvel accord et professionnellement, financièrement, vous ouvrir une nouvelle opportunité. Donc voilà, si une nouvelle opportunité vous est offerte actuellement ou prochainement, voilà, sortez de cette période d'introspection et sortez de vos peurs. Vous avez fait un travail d'analyse, de retour sur vous, soyez juste avec vous-même pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais suivez votre cœur. Maintenant que vous avez fait ce travail, suivez votre cœur, suivez vos intuitions, vos sentiments et ouvrez-vous à une nouvelle étape sans peur. Voilà. Voilà, je vous souhaite. Je vous laisse tirer de Préceptes de vie issus de la sagesse amérindienne de Jean-Paul Bourg. Un petit message donc pour le premier groupe. Le groupe donc, qui a choisi la lettre, qu'est-ce qu'on va nous dire? On parle de méditation. Méditer, c'est voir se lever les soleils de l'esprit. Après les épreuves nocturnes, les tempêtes et les tourments de l'âme. Apprends à méditer si tu veux voir le monde avec des yeux neufs. Je crois que ça rentre complètement dans ce que nous venons de dire. D'accord? C'est ça. Sortir du mental, c'est aussi méditer et voir un peu ton cœur. Un petit peu méditer, c'est voir se lever les soleils de l'esprit après les épreuves nocturnes, les tempêtes et les tourments de l'âme.
Apprends à méditer si tu veux voir le monde avec des yeux neufs. Exactement. C'est pour pouvoir se sortir des problèmes, ne pas rester bloqué dans ces problèmes. C'est bien de les analyser, mais à un moment donné aussi, il faut lâcher et pouvoir les regarder avec un regard neuf, regarder le monde qui nous entoure avec un regard neuf et pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci, au revoir. Bienvenue au groupe 2. Donc le groupe 2 qui a choisi l'ours pour donc son choix. Pour savoir un petit peu comment aller, sur quel chemin il était, est-ce qu'il était sur le bon chemin, est-ce que il devait faire un choix, quels étaient en fait les conseils qui lui étaient donnés. Donc on va voir dans quel domaine ce choix a été fait. Donc j'ai tiré plusieurs cartes de plusieurs jeux différents, qui sont tirés en avant. Enfin, j'ai tiré là pendant la pause, ils sont ici, que j'ai déjà regardé pour me faire une idée un petit peu. Donc je vais vous lire maintenant ces cartes. Donc là nous sommes donc avec le tarot Zandala Lenormand de Astraea collection. Donc voilà, donc on parle de la force. Donc on parle de la force et on parle quand même d'argent. C'est d'une force, d'un courage, quelque chose qu'on doit surmonter en fait, peut-être d'un problème ou d'une situation qu'on doit passer avec force, avec courage. C'est l'ours blanc, c'est sortir aussi de l'hiver, sortir de l'hiver, regardez, il passe une étape en fait, avec force, avec courage. Mais ça concerne quoi? On parle d'argent, mais est-ce que ça concerne vraiment l'argent? Donc on va parler aussi de l'homme. D'accord, la deuxième carte tirée est l'homme. Alors, est-ce que ça concerne qu'on doit passer une histoire avec un homme? Est-ce que ça concerne, est-ce que vous êtes un homme? Donc, c'est vous, là, on vous représente vous. Donc, est-ce que c'est cette force au courage et utiliser ce côté yang que vous avez en vous? Et on va voir peut-être que c'est ça. Utiliser ce côté yang que vous avez en vous, utiliser votre masculinité. Est-ce que c'est sortir d'une histoire sentimentale, peut-être, ou c'est au contraire utiliser de force de courage pour aller vers un homme? Est-ce que, voilà, ça peut être plusieurs, en tout cas ça concerne soit la partie masculine, le yang de chaque personne, côté yang de chaque personne, c'est la force, c'est l'action, mais il y a vraiment où vous êtes un homme et donc ça vous concerne, ou peut-être, voilà, mais la troisième carte, c'est justement, c'est croire en sa destinée, c'est l'étoile, croire en sa destinée, croire en soi, bonne étoile, c'est la protection, donc la protection de l'homme. Voyez cette force qui vous fait sortir. Alors je ne sais pas si on me parle ici d'un problème financier, ça peut être un problème financier que vous avez dû dépasser, en fait, en utilisant force et courage, en vous mettant de l'avant, en mettant votre côté yang, d'accord, et vous devez croire en votre bonne étoile, parce que vous avez la protection, d'accord, vous êtes pour arriver à une certaine sérénité, en fait, à aussi une ouverture spirituelle, donc c'est un petit peu, vous voyez, ça serait utiliser la force, le courage, peut-être pour aller de votre côté masculin ou vers un homme, pour arriver à une certaine ouverture spirituelle, à ouvrir un troisième œil, à avoir la protection, avoir, avoir des signes, être la bonne étoile pour atteindre, si vous voulez, une certaine ouverture spirituelle, d'accord, avoir une protection de votre guide céleste. Voici un petit peu l'idée. Alors, est-ce que ce tirage vous parle? Parce que voici un petit peu l'idée du tirage. Si ce tirage ne vous parle pas, donc moi je pense qu'on va parler du côté masculin, justement, d'équilibre, de sérénité. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir
un autre choix, ou aussi nous verrons dans un nouveau tirage une autre fois. Voilà, donc on va continuer ce tirage qui nous parle donc de force, de courage, pour dépasser des problèmes, voir son côté masculin, retrouver un homme et atteindre une sérénité. Voilà. Donc, nous allons tirer, j'ai tiré après des cartes du Vénus Tarot. Le Vénus Tarot nous parle d'un nettoyage énergétique à faire. Donc, vous voyez, moi je pense que la force et le courage, hein, c'était de faire un nettoyage énergétique. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des problèmes ou une situation difficile avant, et peut-être que vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique en vous, peut-être que vous vous sentiez pas mal, déséquilibré. En tout cas, il y a besoin de faire ce nettoyage pour justement retrouver une sérénité. Donc ça demande aussi un éveil spirituel, hein, une certaine spiritualité. Peut-être que c'est ça. Et c'est surtout ce nettoyage énergétique, c'est pour vous sortir justement de tous vos blocages, de tout ce qui vous retenait. Alors, ce qui vous retenait, ça peut être vous-même, vos blocages, vos peurs, mais ça peut être aussi, comment dire, des liens familiaux, une ancienne histoire. Peut-être, vous voyez, là, c'est la femme qui essaye de se sortir de tout ce qui la retient, qui l'empêche de s'élever, qui l'empêche de se retrouver, de s'envoler. D'accord? Donc là, c'est une femme qui veut l'atteindre. Ça peut être un homme, hein, puisqu'on parle d'un homme. Hein, c'est un tirage d'un homme. Et c'est une femme, c'est une personnage qui veut retrouver sa liberté. Voilà. Ce nettoyage énergétique, peut-être qu'il y avait, je ne sais pas, des mauvais sorts, il y avait des pensées noires, il y avait une déprime, il y avait... En tout cas, pour se sortir de ce marasme, de tout ce qui la retenait, ça peut être un problème financier, puisqu'on parle d'argent, ça peut être un problème avec un homme, ça peut être une ancienne histoire aussi, hein. Ça peut être aussi une ancienne histoire avec un homme, un ex. En tout cas, tout ça, ça lui demande de s'extirper d'une situation avec force et courage, de faire un nettoyage énergétique et pour retrouver sa liberté. Et là, en fait, vraiment, ce qui est toujours, vous voyez, un petit peu dit, c'est qu'en fait, pour retrouver sa liberté, voilà, vous voyez, elle doit faire force, courage, et elle doit s'occuper d'elle, en fait. Cette personne, hein, je dis cette personne, ça peut être une femme ou un homme, doit s'occuper d'elle, d'accord, pour retrouver une paix, une sérénité, vous voyez, hein, les 7 chakras de l'homme en paix, en méditation. Vous voyez, c'est une personne qui s'occupe d'elle. C'est ça, en fait. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose de difficile, hein, peut-être que elle a dû justement, c'est une personne qui a dû faire force et courage, d'accord, peut-être pour se sortir d'une relation avec quelqu'un, ou un problème financier, ou des peurs, des blocages, des gens qui l'a limité, un travail qui l'a limité, ça peut être tous les domaines en fait, mais elle doit faire un nettoyage énergétique, cette personne, se sortir justement de ses peurs, croire, avoir l'espérance et croire, et ça, se rapprocher de la spiritualité, croire en son guide spirituel, mais aussi prendre soin de soi. D'accord? C'est très important de, si vous voulez, penser à soi, prendre soin de soi, parce que peut-être on a trop été attaché à des problèmes, on a trop eu de problèmes, on a trop eu peur, etc. Et là, c'est se retrouver soi, d'accord, qui est important, retrouver une paix, une sérénité. Voilà, ce qui est très très important pour cette personne. Nous allons voir après, j'ai tiré 3 cartes avec le tarot égyptien. Et la première carte, justement, on me parle du 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est une carte très dure, qui est qui parle en fait de perte, de ruine, de deuil, de blessure. Alors justement, hein, ça
regroupe un petit peu. Alors, est-ce que c'est cet homme qui a vécu ça? Est-ce que c'est une personne avec cet homme qui a vécu ça? D'accord? De perte, de blessures qui lui ont fait mal. D'accord? Vous voyez, c'est une personne qui a dû s'extirper de tous ces problèmes qui la retenaient, qui l'embêtaient. D'accord? Donc en fait, c'est une personne qui a vécu des trahisons, ça peut être des pertes, des deuils. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un que vous aimez énormément, un ex ou une personne proche. Est-ce que vous avez perdu aussi par rapport à l'argent, hein? Peut-être que vous avez perdu de l'argent, un travail. Bon. En tout cas, moi je pense plus que là, c'est tous les problèmes qui vous ont retourné, d'accord? Donc, il y a eu besoin de faire un nettoyage énergétique et de prendre soin de soi, d'accord? Et surtout, on voit que vous avez la reine, la prudence, d'accord? Vous, en fait, ça représente la papesse dans le tarot. Vous indique d'aller avec prudence, avec sagesse, d'accord? Peut-être, attention, parce que là, on vous parle de force et de courage. Alors peut-être que vous avez agi peut-être avec trop de force et de courage, d'accord? Mais là, c'est une personne qui doit agir dans son nettoyage énergétique avec sagesse pour se sortir avec intelligence, d'accord, pour se sortir de tous ces problèmes. Là, nous voyons, vous voyez, Osiris, c'est donc la déesse, hein, qui a toutes qui a, on a vu le parchemin, qui est assis sur le trône, qui a tous les symboles de la papesse, hein, de la déesse, mais guérisseuse, hein. Donc, d'accord, oui, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, qui a les rouleaux de sagesse. Donc, on vous dit peut-être d'être en sérénité, d'agir en sérénité, de comprendre la situation. Vous voyez, elle a un miroir ici. Elle a des symboles de puissance et de réflexion. Vous voyez, elle a la lune ici. Donc, c'est quelqu'un qui doit réfléchir, qui est posé, qui s'assoit, qui utilise donc le dieu Isis là pour réfléchir, peut-être pour voilà, pour trouver une solution pour sortir de ce deuil en fait qu'il y a avec sagesse. Et cette personne va vers l'amour, d'accord, va vers la complétude, va vers la réunion, vers l'amour, d'accord. L'attirance vers la joie, c'est-à-dire qu'elle est sortie de ses problèmes, d'accord, elle peut sortir de ses problèmes, d'accord, si elle agit avec réflexion, sagesse, connaissance, elle peut aller vers la nouvel amour, ça peut être un nouvel amour ou aussi le bien-être en soi, prendre soin de son corps, d'accord, mais je pense qu'il y a un nouvel amour qui peut arriver. Vous voyez, peut-être que c'est une personne qui a perdu un homme, qui reste, qui a dû combattre quelqu'un, peut-être une fin d'histoire qui a été difficile, d'accord, et elle a dû s'extirper de tous ses problèmes, peut-être de cette relation ou d'autres problèmes avec cet homme, hein, et avec, elle a dû faire le deuil, d'accord, elle a fait peut-être une perte d'argent, une perte de travail, une perte de quelqu'un, d'accord, et elle doit se poser, prendre soin d'elle, faire un nettoyage énergétique, d'accord, avoir une confiance en ses guides, d'accord, réfléchir avec sagesse, voyez le guide qui est en dessous d'elle, se poser pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, pour rencontrer quelqu'un en amour, ou être en amour avec elle-même, d'accord, ou être dans une position plus sereine, plus calme, ce serait. Et là, j'ai tiré 2 cartes du tarot. Je vais d'abord, en pareil, tirer d'abord le tarot du druide.
D'accord. Et donc, dans les tarots des druides, donc ça, c'est des tarots de Devichi, qui sont pas trop connus, mais j'ai eu accès à ces tarots. Donc, nous voyons le druide Adane Dagma. Et Adane Dagma, c'est un druide très puissant. C'est une arcane majeure. C'est un des druides les plus puissants d'Irlande. Euh, donc en fait, c'est un druide qui sait agir, voyez, qui rend la justice, qui a des pouvoirs de justice. Donc toujours qui est posé. Vous voyez, il rejoint beaucoup cette femme, cette papesse. Vous voyez, peut-être que du fait qui sait rendre la justice, qui sait être posé, qui sait prendre les bonnes décisions, voyez, en méditant, voyez, en se mettant, prenant soin de soi, ici, en agissant avec sagesse. Vous voyez le couple là, un petit peu, on peut voir un couple un peu qui agit avec sagesse, avec justice, avec réflexion. Donc, c'est ce qui vous est demandé, c'est d'agir de cette manière-là, posément, de trouver une certaine sérénité, d'accord, une certaine spiritualité, parce que aussi, ces passages-là, c'est des druides, c'est des papesses, d'accord, qui vous demandent une certaine intuition de vous croire aussi, de vous rapprocher d'une certaine spiritualité, d'une certaine, comment dire, croire aussi en des guides, en peut-être voir peut-être d'une manière plus sereine ce qui se passe et comment dire, une autre réflexion, peut-être voir les problèmes sous un autre angle, en tout cas voir la part divine en vous, croire en vous, croire peut-être aussi trouver des solutions, voilà. C'est ce qui vous est demandé. Mais il y a une grande, je crois, un apaisement suite à des bagarres, peut-être à des conflits. Vous avez dû utiliser, vous nettoyer, sortir de conflits, vous voyez, et prendre soin de vous. Et voici une certaine, on vous demande de prendre des décisions avec sérénité. Et là, je vais passer maintenant au tarot Feng Shui, donc de Davichi aussi. Et en fait, les deux cartes qui vous sont tirées, elles sont très importantes parce qu'en fait, vous avez ici l'élément eau et vous avez ici l'élément ciel. Et en fait, elles représentent le yin et le yang. Donc, on vous demande peut-être de faire la part des choses en vous pour trouver une certaine harmonie, une certaine complétude entre le yin et le yang. Ça veut dire ça, peut-être, vous voyez, de pouvoir laisser un petit peu, vous voyez, ça c'est l'élément eau, donc de laisser couler un peu. Vous voyez, là on retrouve cette personne dans l'eau, ça veut dire trouver une sérénité, les 7 chakras, pour trouver une complétude, prendre soin de soi et agir avec sagesse, ne plus se préoccuper, ne plus peut-être lutter, parce que vous avez beaucoup lutté, c'est ça l'ours aussi, c'est une force, vous avez peut-être utilisé beaucoup de force pour vous sortir, pour atteindre votre liberté, et justement, voilà, mais aussi, ça aussi c'est, voyez, c'est ça, le côté yang, c'est la force, c'est votre côté homme, vous voyez, hein, c'est le côté masculin, le côté yang de votre personnalité. Alors ça peut être aussi, on parlait de couple, puisqu'on parle aussi de l'homme ici, on parlait aussi, moi je trouvais que ces deux cartes étaient quand même assez un couple hein, entre la papesse et le pape en fait, si vous voulez, ou, comment dire, oui c'est ça, voilà, un couple aussi très mystique qui va chercher aussi des compréhensions. Donc là, vous voyez, vous avez le couple parfait entre le yin et le yang. Ça veut dire les deux parties
de votre être, de votre âme, qui a le côté yin, ça veut dire se laisser porter, se laisser à ses émotions, le côté yang qui est plutôt dans l'action, dans le faire, dans, vous voyez là, le ciel qui est en train de se transformer, qui est en mouvement. Donc voilà. Donc c'est peut-être harmoniser ces deux forces entre vous, trouver notre complétude, ou peut-être que ça parle aussi du couple. Voilà, peut-être que c'est aussi une idée, peut-être de reprendre, de sortir de problèmes, reprendre sur vous, vous recentrer sur vous, essayer de trouver une sérénité, de vous nettoyer énergétiquement, d'écouter vos guides, votre voix intérieure, d'accord, votre étoile, suivre votre étoile, c'est-à-dire peut-être votre voix intérieure si vous ne croyez pas en une certaine spiritualité ou en de guide extérieur, mais simplement votre voix intérieure, vous retrouvez vous occupez de votre corps, de votre santé, de votre complétude, de votre harmonie. Voilà. Après, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des météores. D'accord. Donc, en fait, et là, on vous dit d'accepter un fin de cycle. En fait, c'est une fin de cycle. D'accord. Peut-être que, ben voilà, peut-être que cette histoire avec cet homme, ou avec ses problèmes, c'est d'accepter que ce soit une fin de cycle et que et vous avez peut-être beaucoup lutté, vous avez eu beaucoup de courage avec cet homme, avec cette situation, avec mais il faut accepter que ce soit la fin de cycle parce que et voilà et accepter que ce soit la fin de cycle et lâcher prise sur cette situation. C'est là on revient au lâcher prise, ça veut dire on revient à vous occuper de vous, d'accord, au côté yin, à l'eau, vous voyez, totalement le lâcher prise, c'est l'eau en fait. On revient à ça exactement, à aussi, vous voyez, les coupes aussi, c'est le signe de l'eau aussi, hein, totalement, c'est l'eau de coupe, c'est l'union aussi, hein, les deux coupes, c'est l'union, hein, les deux forces aussi, hein, c'est les deux coupes, c'est l'union du yin et du yang. Donc, on vous dit de lâcher prise, en fait, d'accepter que ce soit une fin de cycle et de lâcher prise, de vous occuper de vous. Et on vous demande d'harmoniser vos 7 chakras. Voici le message. Et là, on revient, quand on vous dit d'harmoniser votre 7 chakras, on revient sur ce message-là. Regardez, hein, harmonisez vos 7 chakras, faites de la méditation, lâchez prise, prenez soin de vous, harmonisez votre yin et yang, d'accord, harmonisez votre yin et yang. Vous avez vécu peut-être des épreuves qui vous demandaient des courages, de mettre votre côté yang très fort, ou peut-être un problème avec un homme, ou vous avez eu un problème en tant qu'homme. Et là, on vous demande de, voilà, de vous nettoyer énergétiquement, de vous prendre soin de vous, de lâcher prise, d'accepter que ça soit une fin de cycle, d'accord, et de lâcher prise, en fait, d'être et de travailler sur votre plénitude, en fait, hein, d'essayer de retrouver votre côté yin et votre côté yang, d'accord, de lâcher prise et de, vous voyez, les étoiles, de retrouver une certaine sérénité, en fait, hein. Voici. Et en dernière carte, j'ai tiré, des cartes Shoshen. Et voici ce qu'on me dit. Je pense que c'est vraiment le message, c'est de profiter. Vous êtes en fin de cycle, d'accord. Donc aujourd'hui, on vous demande de profiter de l'ici et maintenant, du simple et de l'ordinaire, des petites choses, vous voyez. On est au printemps, on est justement aujourd'hui, je tire donc le 14 avril, et on est en plein dans le printemps, donc peut-être profiter de ça, profiter de la nature, du simple et de l'ordinaire, des petites choses, profiter de chaque moment, du présent, ne pas vous en faire en fait, et soyez heureux avec vous-même, voyez,
Vous voyez encore la dualité entre le yin et le yang, entre deux couleurs. Il y a toujours cette idée de couple, hein, quand même. Il y a toujours cette idée de peut-être d'opposition, mais aussi de retrouver un peu, vous voyez, la dualité entre deux personnes. Mais c'est aussi se retrouver, c'est aussi se retrouver en soi ou se retrouver avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, je pense que c'est vraiment vous retrouver en vous. Et de nouveau, on vous parle de fluir. Fluir, c'est lâcher prise, c'est laisser aller. Vous voyez, on retrouve l'eau, on trouve le symbole de l'eau et on retrouve le lâcher prise. Vous voyez, là, ces trois cartes, je pense que même celle-ci, de vous occuper de vous, et je pense qu'elles sont vraiment très liées, toutes ces cartes, vous voyez. Personne qui dit ah, je laisse partir mes mauvaises pensées et je crois en mon étoile, je crois que les choses vont s'arranger. Je n'ai plus peur de laisser partir ce fin de cycle et je laisse je m'attache au présent et à profiter de l'instant présent et des moments agréables du présent pour voilà, et pour être dans l'abondance, dans le partage, en fait. Voici la reine de cœur. C'est celle qui donne, qui accepte l'abondance, qui accepte les plaisirs, qui est dans l'offre de soi et qui est heureuse de vivre et de partager des moments avec ses proches, avec les gens qu'elle aime, avec des moments pour elle seule. Voilà, c'est cette reine qui est magnifique. Je crois que c'est la reine de bâton. Excusez-moi, ça doit être la reine de bâton. Mais en tout cas, elle est dans le partage, dans le donner, dans l'action aussi. Si c'est la reine de bâton, c'est aussi dans savoir agir aussi. Parce qu'une fois, voilà, la reine de bâton, c'est une femme aussi active, c'est une femme qui est joyeuse, qui aime partager, qui aime s'ouvrir aux autres et qui aime faire le don de soi. Et, euh, et ça va vous permettre d'atteindre la complétude. Vous voyez, c'est, voilà, toujours, c'est d'avoir confiance pour vous lancer. Confiance pour vous lancer. Vous voyez, on revient vraiment au message principal, c'est notre dernière carte. Et cette femme qui va, si vous arrivez à lâcher prise, d'accord, vous arrivez à une certaine confiance, totalité, une complétude pour pouvoir vous lancer en fait dans quelque chose de nouveau et repartir en fait sur de nouvelles bases en fait. Mais pour ça, il faut que vous ayez la foi. Il faut que vous ayez la foi et que vous croyez en vous ou en l'univers ou en qui vous voulez, mais on vous guide en spirituel ou en vous ou en quelqu'un d'autre. Hein, mais il faut que vous n'ayez pas peur de vous lancer. Voilà. Je pense que voici le message qui est très beau ce soir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous me lirez. Et je vous souhaite plein d'abondance et de sortir de ce mauvais pas pour retrouver une paix, une sérénité et pouvoir vous ouvrir de nouveaux chemins. Bien, au revoir. Bonsoir, donc nous voilà pour ce troisième choix qui est le choix du chemin. Donc, voici dans le choix du chemin, la carte 22 qui est donc une idée de choix, hein, de quel chemin je dois prendre. Donc, nous allons donc voir, donc je répète un petit peu le thème, hein, c'est face justement à un choix, face à un chemin que vous prenez, face à une direction, c'est quelle attitude adopter, quels sont les conseils qu'on peut vous donner, est-ce que vous êtes dans le bon chemin, quel choix vous devez faire, etc. Donc nous allons voir un petit peu ce qui vous préoccupe actuellement et dans quel sens vous devez aller.
en fait, hein, et quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Donc, donc nous voyons un petit peu. Donc, vous êtes sur un chemin et donc vous avez une croisée des chemins un petit peu, hein, vous avancez et vous allez avoir peut-être des directions différentes à prendre, hein. Donc, la deuxième carte, donc je vais tirer 3 cartes avec le normand, hein, euh, de, de Astraea. Donc, la deuxième carte, c'est la montagne. Donc la montagne, c'est qu'il y a des blocages. Donc vous voyez, vous continuez ce chemin. Vous voyez, ça veut dire qu'en gros, ces blocages-là, donc vous avez connu ou vous connaissez actuellement des gros blocages, d'accord, des obstacles, des épreuves à surmonter. D'accord, mais regardez, ce qui est important, c'est de voir en fait que, ben, voilà, vous avez tous les deux les chemins. Alors à mon avis, c'est quelque chose qui vient depuis longtemps, hein, où le chemin est long en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est déjà dans la fleur ici, hein, ça veut dire quelque chose qui est fleurissant, etc. Et là, vous avez le soleil. Ça veut dire que le soleil au bout du tunnel, enfin au bout du chemin, au bout de la montagne, ça veut dire que il faut toujours garder espoir, même dans les moments où il y a des obstacles, où, vous voyez, c'est une fourche aussi. Parce que ici, vous voyez, ça peut être un chemin, etc. Mais vous pouvez avoir la fourche, et la fourche, quand même, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est un symbole quand même un petit peu agressif, hein. Donc, vous voyez, vous êtes dans une période de blocage, de problèmes, d'épreuves à surmonter, et c'est quand même un long chemin, d'accord? C'est un long chemin, peut-être que ça vient depuis longtemps, ou c'est un long chemin qui va vous être demandé pour le surmonter. Et ce qu'on voit dans la troisième carte, c'est qu'en fait, il y a eu des secrets, en fait. Il y a eu des choses qui n'ont pas été révélées. Pourquoi ces épreuves? Et en fait, peut-être que pour surmonter ces épreuves, vous allez devoir découvrir des secrets. D'accord? Pour pouvoir faire ce choix, vous allez devoir découvrir un secret. Ou ces épreuves et ce long chemin, en fait, c'est parce qu'il y a eu des choses cassées. Il y a eu des choses cachées, vous voyez. C'est pour ça que, en fait, vous avez mis du temps, d'accord? Mais il va y avoir des révélations. Il va y avoir peut-être qu'il y a eu des révélations, ou va y avoir des révélations. Et en fait, non, c'est soit parce qu'il y a eu des secrets que le chemin était long, soit parce que on vous a révélé des choses que ben, vous avez appris, vous devez faire un choix, il y a une sorte d'idée de fourche qu'on vous plante, il y a des obstacles, il y a une montagne, voilà. En fait, il y a eu des secrets, des révélations, des choses qui n'ont pas été claires en fait, et c'est peut-être pour ça que vous êtes sur un chemin, un parcours long d'obstacles parce qu'on ne vous a pas révélé ou parce que vous avez su des secrets qui vous ont posé en fait des épreuves, enfin des problèmes à surmonter. D'accord. On va voir avec le tarot, Vénus Tarot, un petit peu pour avoir... Donc si cette histoire vous parle, c'est votre choix. Sinon, vous pouvez aller voir un autre choix. Sinon, ça sera un autre tirage, un autre jour. D'accord? Donc, si ces 3 cartes vous parlent, cette histoire de secret, de révélation, de problèmes, de chemin à suivre, long et périlleux et compliqué, vous parle, vous pouvez continuer. D'accord? Donc, on va aller voir plus profondément avec le Vénus Tarot. Alors, le Vénus Tarot nous parle justement de l'honnêteté. Si vous voyez quelque chose, c'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, mais vraiment, oui, littéralement, il se prend la tête pour l'honnêteté. Et l'autre de l'autre côté, elle se prend le cœur, vous voyez. Et d'un autre côté, vous voyez, elle se prend le cœur parce qu'elle a l'impression d'avoir été, vous voyez, vous avez une fissure au cœur. Ça veut dire que il y a eu quelque chose qui n'a pas été honnête. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure d'un secret, de quelque chose de caché, d'accord, ou une révélation lui a
fait mal au cœur, vous voyez. Et là, depuis cette révélation, depuis cette, je sais pas, trahison, en fait, ce secret, parce qu'il y a des choses qui ont été cachées, en fait, d'accord, ça lui a fait du mal, vous voyez, ça fait boum, boum, boum dans sa tête, etc. Elle met sa main au cœur, elle est blessée, elle est, vous voyez, une blessure, une crevasse, et là, elle se prend la tête, vous voyez, elle se prend la tête, il y a des nuages, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se sortir de cette situation, parce que ça lui a fait trop mal, hein, vous voyez, vraiment, vraiment, ça lui a fait mal, et il y a des nuages dans son ciel, elle n'arrive pas à se sortir de cette situation, vous voyez, comme je disais, le chemin est long, d'accord, et alors, ça pourrait être lié à de l'argent, d'accord, à quelqu'un peut-être qui l'a trahi, peut-être qui ne lui a pas raconté une histoire, par exemple quelqu'un qui est parti en vacances, c'est peut-être là le secret, hein, avec son argent, qui ne lui a pas dit qu'il était parti en argent, mais on voit que cette personne, vous voyez, je pense que ce qui lui a fait mal au cœur, hein, ces secrets qui n'ont pas été dits, c'est en lien avec l'argent. D'accord. C'est en lien avec l'argent et il y a vraiment une épreuve, hein. On voit vraiment qu'il y a une épreuve par rapport à ça, à dépasser. D'accord. Donc on voit, vous voyez, l'épreuve, elle doit sauter un précipice, en fait. C'est ça, en fait, c'est qu'elle doit passer la montagne. D'accord, il y a vraiment un précipice, il y a une fracture, hein, on l'a vu, et vous voyez, tout le ciel l'accompagne, vous voyez, le ciel est là pour l'accompagner quand même, mais elle doit passer ça. Elle doit passer ce précipice, elle doit passer cette épreuve, d'accord. Et vous voyez que de nouveau le ciel est caché par les nuages, hein. Comme ici vous avez des nuages, d'accord, son ciel n'est pas dégagé, actuellement le ciel n'est pas encore dégagé, il y a le soleil, d'accord, vous voyez le soleil, il y a les étoiles, mais il y a encore des nuages, donc cet obstacle, cette montagne, ces épreuves, ce blocage, c'est en fait cette épreuve qui est liée en fait à un problème d'honnêteté vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire peut-être que c'est un associé qui l'a trahi, peut-être que c'est professionnellement quelqu'un qui n'a pas respecté les termes du contrat. C'est peut-être un problème avec son ex, quelqu'un en qui on avait confiance, un ami, sa famille, hein. Ça peut être, mais c'est lié avec l'argent, d'accord. Et c'est quelqu'un qui peut être parti avec de l'argent pour partir en vacances, ou quelqu'un devait prendre des vacances, elle n'a pas pu, mais en tout cas, il y a vraiment, ça lui a fait très mal, d'accord. Il y a vraiment une trahison, là, moi je sens, parce qu'elle a senti que cette situation n'était pas honnête, ça l'a touchée dans une certaine sensation d'injustice, en fait, hein. Et vous voyez, les nuages sont encore là, mais elle doit dépasser ce problème, hein. Elle doit passer la montagne, même si la montée est dure, si le précipice est large, elle doit faire un choix, choisir un chemin et avancer sur le chemin. Vous voyez ce que je veux dire, quand même. Et une bonne carte, c'est qu'elle a la protection. Alors, est-ce qu'elle doit demander protection? C'est peut-être aussi une possibilité, un premier conseil, demander la protection de vos guides ou une protection juridique. Si quelqu'un vous a volé de l'argent, une protection juridique, ça peut être une protection, par exemple, de parents ou d'amis, enfin, ça dépend qui, ou professionnellement, ça dépend qui vous a volé de l'argent, quelle est cette injustice vécue, hein, par rapport à l'argent. D'accord, mais demandez la protection. D'accord, vous avez peut-être une protection déjà de vos guides, de votre entourage par rapport. Vous êtes peut-être entouré, d'accord, hein, vous êtes
entouré, parce que peut-être que vous êtes en train de vivre une épreuve très difficile, parce que vous avez une perte d'argent, qu'on vous a trahi, vous avez pensé que quelqu'un était honnête et elle ne l'était pas, mais vous êtes entouré. D'accord, ça c'est un point positif, d'accord, qui va vous aider quand même à à passer cette épreuve, d'accord. Et si vous n'êtes pas enterré, demandez de l'aide à votre entourage, vous demandez de l'aide à la justice, vous demandez de l'aide professionnellement, peut-être, je sais pas, un syndicat ou un, je sais pas moi, des prêtres, à des associations, à l'administratif, à l'administration. Je ne sais pas quel est votre problème, mais s'il y a perte d'argent, de l'aide à des amis, de l'aide à la famille, voilà. Hein. Mais demandez de l'aide, d'accord, si vous n'en avez pas. D'accord. Maintenant, nous allons passer au tarot, égyptien, d'accord, d'une collection pas très connue qui s'appelle De Vinci, d'accord, qui est assez vieille. Donc voilà, donc j'ai trouvé par hasard. Donc la première carte, c'est le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il n'est pas très sympa. Voilà, on en arrive toujours. Donc le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est un peu autoritaire, qui prend quelque chose, qui attaque, qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Vous voyez, c'est le militaire pharaonique qui part à la guerre. Hein. Donc le cavalier d'épée, en plus il est jeune, il est impétueux. C'est pas quelqu'un qui attaque d'une manière réfléchie ou d'une manière sournoise. C'est quelqu'un qui attaque d'une manière un peu immature, enfin spontanée. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de remords, qui le va-t-en-guerre. Voilà, c'est le va-t-en-guerre. C'est celui qui par prouesse, par orgueil, par toute puissance, pense que parce qu'il obéit aussi hein, à d'autres personnes, parce qu'il n'a pas trop de jugeote en fait, il ne réfléchit peut-être pas à ses actes, mais il va en guerre, d'accord. Il va en guerre, il attaque, et en fait c'est quelqu'un qui est donc impétueux, qui est colérique, qui est voilà, c'est une figure qui n'est pas très sympathique, mais aussi surtout qui est très violente, enfin impétueuse, enfin voilà, c'est quelqu'un qui agit sans réfléchir souvent. D'accord. Donc c'est la première carte. Peut-être cette personne-là qui vous a attaqué, qui vous a fait des secrets, enfin peut-être que vous avez eu affaire à ce jeune homme, ça peut être une jeune femme aussi, hein, mais qui a agi peut-être sans réfléchir. D'accord. D'accord. C'est peut-être vous aussi, ça peut être ça, hein, face à cette attaque, quand vous avez révélé le secret, qui avez réagi violemment et impétueusement, sans réfléchir, voyez, en défense, voyez. Peut-être que vous avez voulu vous défendre, mais en attaquant, en étant agressif. Et c'était peut-être pas la bonne solution. Ça peut être l'une ou l'autre des solutions, hein, de ce qui s'est passé. D'accord. Et voilà, tout à fait. Et voilà, on arrive sur la trahison. D'accord. En effet, ce cavalier de bâton, là, d'épée, je veux dire, ce cavalier d'épée, qui a réagi, en fait, ou qui vous a provoqué, en fait, par la trahison, la duperie, la tromperie, voilà. C'est-à-dire qu'on vous l'a fait à l'envers, quoi. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a fait ça parce qu'elle était immature, parce que c'était un va-t-en-guerre, parce que c'est une personne, ou c'est vous qui avez réagi d'une manière trop violente à cette duperie? Moi, je pense que c'est cette personne-là qui vous a fait cette tromperie, d'accord. Et pire, maintenant, parce que nous avons le démon, d'accord, ici c'est 7, d'accord, le serpent, le crocodile, vous voyez, c'est une personne qui a trahi son frère, qui a attaqué son frère, d'accord. Donc,
c'est le pire de la virilité. Et attention, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très sexuel dans cette aussi. Hein. C'est aussi, il y a plein de... là, on parle aussi des épées. C'est quelque chose qui est très sexuel. Est-ce que c'est une tromperie? Est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce qu'on a abusé de vous sexuellement? Est-ce que la personne avec qui vous étiez vous a trompé? Est-ce que c'est un ami? Voilà, je sais pas, qui a volé votre partenaire. Voilà, en tout cas, il y a une histoire de duperie, de tromperie. Alors, attention, on était toujours aussi beaucoup avec l'argent. Donc, là, on parle de sexualité, etc. Mais est-ce qu'on ne vous a pas trompé pour une histoire d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire qui lie le sexe et l'argent? Parce que dans ce cas-là, il y a aussi beaucoup... on va voir après aussi, il y a beaucoup quelque chose qui est lié avec une sexualité débridée aussi, hein, dans cette quelque chose, une trahison qui serait liée aussi au sexuel, ou un abus sexuel. C'est pas obligatoirement un abus sexuel, c'est-à-dire un viol, mais ça veut dire qu'on vous a abusé sexuellement, on vous a fait croire quelque chose. Par exemple, pour obtenir des choses sexuellement de vous, par exemple, hein, ça va être comme ça. Dans le sens, ça, je dis abus sexuel, c'est-à-dire que, parce qu'on parle toujours de quelque chose, il y a peut-être, vous voyez, on parle toujours dans le secret, mais qui serait lié avec l'argent. Alors, est-ce que c'est parce que vous voulez obtenir votre argent, par exemple, on vous a manipulé pour essayer d'obtenir votre argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre pour son argent? Et qui, en plus, est-ce qu'il y a eu un divorce et vous avez perdu de l'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Mais en tout cas, il y a eu tromperie, il y a eu secret. Et là, vous êtes dans c'est un long chemin, en fait. Est-ce que vous avez mis longtemps avant de vous rendre compte de ça? Est-ce que le chemin est long pour se sortir de cette épreuve? Est-ce que... mais n'oubliez jamais, il reste quand même le soleil est là, les étoiles sont là, et vous avez la protection, ou vous avez des gens qui vous entourent. D'accord? Donc, ou demandez de l'aide et l'aide à votre entourage. N'oubliez jamais ça. Parce que vous avez le roi de bâton. N'oubliez pas ça. Ça veut dire que même si vous avez ce démon-là, donc cette trahison, cette duperie, etc., cette tromperie, vous avez quand même un certain... le roi de bâton. Voilà, est-ce que... Il faut chercher autour de vous la bonté et l'indulgence, il faut rester, d'accord? Ne vous transformez pas en ce jeune irréfléchi qui va en guerre, ok? Restez-vous dans la générosité, dans, si vous voulez, l'équilibre intérieur, dans le travail, dans des valeurs. N'oubliez pas vos valeurs, c'est ça en fait. C'est-à-dire que malgré toutes ces trahisons, cette duperie, pour vous sortir de ce long chemin difficile, ces épreuves, ce précipice que vous devez, il faut garder vos valeurs. Il faut rester dans la générosité, dans la justice, voyez. C'est un peu le roi de bâton, c'est celui qui pose les choses, qui agit, qui n'est pas dans la vengeance, voyez. Hein, c'est celui qui essaye de trouver des solutions. Voilà. J'ai tiré aussi une carte du tarot, aussi une carte du tarot des druides, d'accord, du tarot celtique, toujours de David Chi. Et là, on est tombé sur Atyr. Donc, et c'est un peu la même personne que le démon. J'ai lu, hein, parce que je ne connaissais pas tout. J'ai comparé, c'est exactement la même personne. C'est une personne, vous voyez, des orgies derrière. C'est quelqu'un, peut-être, qui a abusé de votre confiance, vous voyez, et qui, peut-être avec plusieurs partenaires, qui a été dans la dépravation, dans la débauche, qui a voulu vous manipuler, peut-être, voyez, il prend des gens en otage pour participer à ces orgies, mais
donc en fait, comme il va, enfin mon histoire est assez horrible, je vous la raconte pas, mais en tout cas, le personnage, c'est un peu les mêmes personnages dans la description, c'est des gens qui sont dans la débauche sexuelle, qui sont dans les plaisirs, qui sont pas des personnes fiables, qui sont des personnes qui vont essayer de détruire l'autre personne. Hein, ça peut être quelqu'un qui va abuser de votre confiance, qui va abuser de plaisir, d'alcool, de fêtes, qui vont être des gens qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas honnêtes, qui sont dans le plaisir humain de la chair, le plaisir immédiat, voilà, qui vont trahir. C'est des gens, voilà, qui sont les démons incarnés en fait. Hein. Voilà. Donc, maintenant, je vais tirer 2 cartes du tarot Feng Shui qui va vous donner un peu peut-être des solutions, hein, à ce problème. Tout d'abord, vous avez des voies possibles. Vous avez d'abord le numéro 7, d'accord? Donc, le 7 peut parler d'une période heureuse. Peut-être que vous avez parlé d'une période heureuse. Mais ça indique aussi beaucoup d'égoïsme, d'égocentrisme, vous voyez. Et vous avez peut-être cru quelqu'un qui vous a manipulé, et vous avez peut-être cru passer une période heureuse avec cette personne, mais là on parle de quelqu'un qui est égoïste, égocentrique, qui attendez, je vais relire un peu là, je vous reprends tout de suite. Oui, voilà. C'est le côté yin, mais pas dans son beau côté, si vous voulez, parce qu'en fait, il a une très grande susceptibilité, donc une trop grande vanité peut-être, une trop forte susceptibilité, d'accord, une vanité, une fierté excessive, de l'orgueil, d'accord, et en fait, il devient égocentrique, d'accord, et il peut même avoir une manie de persécution. Alors, est-ce que vous avez été confronté à, moi ça me fait beaucoup penser peut-être à un pervers narcissique, hein, mais est-ce que c'est pas vous aussi, ça peut être ça, qui face à cette trahison, hein, face à cette trahison, vous êtes renforcé dans un égoïsme, une vanité, un orgueil, parce que vous êtes senti persécuté, d'accord, c'est un petit peu ça. Est-ce que ce n'est pas vous? Il faut faire attention à ça. Attention, d'accord? Pour trouver une solution, justement, ce qui dit ici, c'est d'être dans la générosité, dans l'équilibre, d'accord? D'essayer de trouver des solutions dans l'action et ne pas se renforcer dans une vanité excessive et chercher comment dire, une certaine vengeance. Ça veut dire rester bloqué dans une certaine vanité. Mais ça peut être aussi l'autre personne qui devient persécuteur parce qu'il a une trop grande vanité, trop grand orgueil. D'accord. Et la deuxième, c'est par contre la force yang. Et regardez, ici, vous voyez, de nouveau, vous avez le soleil. D'accord. Donc la force yang, le père. Donc le père, qui est la force yang, justement, vous dit attention à ne pas rester dans votre vanité ou face à la vanité, à l'orgueil et à la persécution. Vous soyez dans l'abondance, dans la générosité, d'accord? C'est exactement pareil que le roi de bâton. C'est la générosité, l'abondance qui va vous permettre d'avancer, de sortir, de faire évoluer cette situation, d'accord? Parce que vous devez faire évoluer cette situation, vous devez sortir, d'accord? Pour franchir la montagne, d'accord? Et pour aller au soleil, d'accord? Il faut, à un moment donné, passer outre. Vous avez vécu cette trahison, vous êtes en train de la vivre, vous êtes en train, il y a des secrets qui sont révélés, sûrement autour de l'argent, d'accord, mais il faut vous appuyer, d'accord, il faut chercher de l'aide et vous appuyer et aller de l'avant et être dans la générosité, c'est-à-dire ne pas rester rancunier en fait, d'accord, et c'est pas dans l'audio,
hein, non plus, quand on vous frappe, mais c'est aussi savoir dire: «Bon, c'est en plus, c'est dur de pardonner si, c'est beau d'être dans le pardon, mais si on vous a vraiment trahi d'une manière d'ailleurs la luxure, parce que là, ici, on a la luxure, hein, on a des addictions, on a des malfaçons, vraiment de quelque chose, le côté le plus sombre des personnes. Hein. C'est normal, c'est dur de pouvoir pardonner, mais essayez de dire, bon, voilà, je vais continuer mon chemin, je vais suivre ma route et je vais gravir cette montagne, passer ces épreuves, prendre un soutien, prendre et arriver au soleil, c'est-à-dire passer de nouveau. On va voir un petit peu. Regardez. En effet, avec l'oracle des météores, la première carte qu'on arrive, c'est les disputes. Donc il y a dû avoir de grandes disputes, de grands problèmes. C'est pas obligatoirement des disputes, mais en tout cas, regardez, c'est la foudre qui tombe, c'est la révélation. Quoi. Vous n'attendiez pas à ça. Vous attendiez pas à ça, à cette trahison, à cette duperie, à cette malversation, à découvrir cette personne sous cet angle-là, par exemple. Vous voyez, c'était un choc, quoi. Alors peut-être qu'il s'en est suivi des disputes, mais pas obligatoirement. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça vient de la lignée familiale. Alors, est-ce que ça vient de la lignée familiale, d'accord? Ou est-ce que vous devez vous appuyer sur la lignée familiale? C'est à deux interprétations. Ou on avait dit que c'était un problème d'argent, que vous avez été trahi. Alors, est-ce que c'est votre lignée familiale? Ça peut être vos ancêtres, votre famille, votre mari, si vous êtes marié, hein, c'est votre famille. Mais en tout cas, ça vient de la famille. Ou est-ce que une autre interprétation possible, c'est que vous devez vous appuyer sur votre famille, d'accord, pour vous sortir de ce fracas, en fait. Hein. Et voici la réponse, hein, comme celle-là, je crois qu'elle ressemble beaucoup, c'est l'acceptation. Comme je vous disais, c'est pas tendre l'autre joue, c'est peut-être pas pardonner, mais c'est accepter. Parce que si vous acceptez que la situation est comme ça, et que ça n'a pas changé, alors voilà, vous sortez cette personne de votre vie, ou ces personnes de votre vie, mais vous faites avec. Et là, vous brisez, vous voyez, la lumière jaillit. Quand vous êtes dans l'acceptation, ok, c'est passé, bon, bah écoute, voilà, on m'a trahi, j'ai perdu de l'argent, voilà, c'est comme ça, je vais me battre, je vais demander du soutien, mais je ne vais pas rester, voyez, dans l'orgueil, dans la vanité, me dire de rester de toujours braquer dans la persécution, vous voyez. Non, je vais être dans l'acceptation et pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, je vais gravir cette montagne et je vais aller au soleil. Je vais créer de la lumière. Vous voyez, mon esprit va pouvoir s'envoler et passer à autre chose. Vous voyez, parce que c'est vraiment ça. Et avec le tarot Shōgen, c'est ça qu'on vous demande. C'est d'avoir de la maturité. D'accord, d'avoir de la maturité par rapport à cette situation, par rapport ne pas réagir comme un jeune valet de bâton, d'épée, un jeune valet d'épée qui réagit impulsivement, ou ne pas réagir de la même manière face à un jeune valet d'épée qui a réagi impulsivement, mais agir avec maturité. Et quand la situation, ça veut dire où, ça peut être aussi une autre explication, c'est laissez mûrir la situation. Vous voyez, le chemin va peut-être être long pour sortir, pour accepter, pour se guérir voyez, de cette fracture. Ça va être peut-être être long. Vous avez encore des nuages aujourd'hui, d'accord. Mais le soleil est au bout, voyez. Donc il va falloir essayer de passer par-dessus ça, en fait. Hein. Être dans une certaine forme d'acceptation, d'accord, de lumière malgré ça, et laisser mûrir, d'accord, accepter que ça peut prendre un temps, et laisser tomber le fruit, d'accord, pour arriver à la conclusion, pour arriver à la fin de cette histoire, et pour pouvoir passer à autre chose, d'accord,
qu'en fait, là, cette personne qui vous a trahi, bon, ben, ça doit être la fin, vous voyez. Laissez tomber. Alors peut-être que si vous devez trouver des appuis, trouver des gens qui vont vous accompagner, ça peut être aussi, je sais pas, la méditation, la lecture, voilà. Peut-être partir en voyage aussi, mais vous voyez, c'est accepter que c'est la fin, mettez fin à cette histoire, voilà, c'est du passé, et maintenant vous êtes prêt à partir pour un autre, ne restez pas dans le ressentiment, dans la vengeance, allez, acceptez que c'est fini, et trouvez du soutien, entourez-vous, juridiquement, associativement, professionnellement, familialement, amicalement, mais voilà, accepter que ça soit la fin, de mettre un terme à cette histoire pour passer à autre chose. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez. J'espère que ce tirage vous a plu et donc j'espère vous revoir bientôt. Vous pouvez me mettre un petit pouce ou un petit commentaire avec plaisir. Je vous remercie et bien à bientôt, j'espère.